Salut Noah. Salut Bertil. Aujourd'hui sur Radio Gambard, nous parlerons musique, et plus particulièrement d'une chanteuse qui a du succès bien au-delà de notre canton. Nous avons le plaisir de recevoir Pony Del Sol, alias Gaël Kyriakidis. Bonjour Pony. Où est-ce qu'on dit Gaël ? Alors moi je préfère Gaël. D'accord. Pony c'est pour la scène, c'est un peu le projet musical. Quand je suis dans la vie comme ça avec vous, je préfère Gaël. Alors, Gaël Kyriakidis, vous êtes fribourgeoise, vous avez la quarantaine, vous êtes musicienne chanteuse, vous venez d'ailleurs de sortir un deuxième album intitulé Sauvagerie, mais vous êtes aussi professeur de théâtre au CO de Gambard. Du CO du Belluard, pardon. Parmi les dates importantes de votre carrière, en 2007, vous avez été lauréate du prix Jean Tinguely, la bourse Jean Tinguely, grâce à laquelle vous avez bénéficié d'une résidence d'1 an à la Cité des Arts à Paris. En 2013, vous avez enregistré votre premier album solo et, récemment, en août de cette année, vous sortez un nouvel album intitulé Sauvagerie. Alors Gaël, êtes-vous d'accord avec cette petite bio ? Tout à fait. Je ne la renie pas. Enfin, je ne peux pas la mettre. Non, c'est juste. C'est très bien. Alors je vous propose de regarder avec nous un premier extrait de vidéo, et après vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Tu ne m'aimes pas assez, vraiment pas assez. Tu ne m'aimes pas assez pour que moi je t'aime aussi. Comme je crois assez en notre amour glacé. Tous les dimanches noirs je m'endors dans ton lit. Je peux pas t'embrasser, j'ai pas bu assez. Donne-moi du vin, du gin et du courage aussi. Je peux pas t'embrasser, mais comme j'y crois assez, c'est tous les jours dimanche que je dors dans ton lit. Millet kores ben sig sisau et en bild om bild det så det siste skårdau. Alors ? Je suis assez touchée de voir ça. C'est assez vieux. Et la première chanson, c'est une chanson qui s'appelle Assez, que j'ai jamais enregistrée, que j'ai que joué en live, et c'est assez cool qu'il y ait une trace vidéo que j'ignorais, en fait. Je pense que c'est votre professeur qui a mis ça. Exactement. Parce qu'il s'avère que j'avais joué avec lui, justement, dans cette salle au Connétable à Paris, qui était une petite salle où il y avait pas mal de chansons françaises. Parmi d'autres trucs, il y avait aussi de l'humour, je crois, des trucs comme ça. Alors justement, en parlant de Paris, comment ça se fait que vous y êtes allé ? Comment ça se fait que vous ayez gagné la bourse Jean Tinguely ? Je ne sais pas, il faut demander au jury. Moi, j'avais envie de faire un peu de la musique un peu plus intensément que ce que je pratiquais à l'époque. C'est-à-dire pas en dilettante, mais un peu plus professionnellement. Surtout en termes de temps, je pense. En Suisse, il n'y a pas ce statut d'intermittent du spectacle. Et du coup, je pense que la plupart des musiciens ne vivent pas forcément de leur musique. Alors là, il y en a qui arrivent maintenant, même à l'époque. Et du coup, moi, je faisais un petit peu de musique, mais un peu comme ça, pour le plaisir. Et j'avais envie de creuser, de savoir aussi si j'avais tout simplement envie de faire ça en prenant plus de temps dans ma vie, quoi. Et ça a été une super expérience, justement, en termes de temps. Ça laisse beaucoup plus de temps. Et du coup, ça ouvre aussi sur d'autres questions qu'on pourrait se poser artistiquement. C'est pas juste pour le plaisir, ça prend une autre dimension. Donc moi, ça a été vraiment une année. J'ai fait un peu plus qu'une année parce que j'avais prolongé. Et c'était vraiment une expérience très précieuse, justement en termes de temps et de pouvoir pratiquer, de pouvoir
de pouvoir aussi se poser les questions sur ce qu'on a envie de faire, d'affiner. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi le fait d'être à Paris, qui est une ville où il y a pas mal d'offres culturelles, plus qu'à Fribourg, on va dire, même si Fribourg est assez bien loti. Donc du coup, c'était très stimulant. On est souvent très stimulé. Il y a plein de choses à voir, plein de choses à écouter. Donc je suis revenue de Paris avec énormément d'idées, des bouts de morceaux que j'avais enregistrés, des trucs que j'avais finis, d'autres trucs que j'avais pas finis. Et puis quand je suis rentrée en Suisse, j'ai un petit peu déposé tout ça et j'ai fait des choix sur ce que je voulais creuser ou pas, etc. Mais précisément, qu'est-ce que vous avez fait pour gagner cette bourse? Ah, alors, ouais, ok, d'accord. J'ai pas bien compris ta question, je suis désolée. Tu aurais dû m'arrêter plus tôt, je me suis tellement étalée. En fait, la ville de Fribourg, où le canton et la ville, ils organisent un concours chaque année. Et là, pour Paris, c'est en alternance entre la ville et l'État de Fribourg, qui est ouvert aux artistes. Alors, c'est pas forcément qu'aux musiciens, hein, ça peut être aussi aux plasticiens ou d'autres. Je crois qu'il y a aussi la mode. Vraiment, il y a plein de domaines artistiques qui sont couverts. Donc, la ville et l'État, ils ont un atelier à Paris et à Berlin aussi. Et ils le mettent au concours chaque année à un artiste. Et puis, en fait, moi, j'ai fait un dossier en expliquant ce que j'imaginais faire là-bas. Et puis, j'ai été choisie. Est-ce que ça a été une décision facile de partir, d'abandonner votre pays, votre famille pour une année? C'était aussi une envie que j'avais de voir un peu ailleurs. Hein. Je pense à cette époque-là, j'avais un peu un petit ennui à Fribourg. Je me sentais dans une routine un peu... je m'ennuyais un tout petit peu. Puis j'avais envie justement de vivre ailleurs et de voir comment j'étais aussi ailleurs, pas seulement comment était ailleurs. Donc c'était assez facile. Qu'est-ce que vous avez fait comme projet pendant cette année? Est-ce que vous avez travaillé avec des personnes? Est-ce que vous avez fait bande à part? Est-ce que vous avez créé plusieurs projets? Est-ce que vous êtes inspiré pour en créer d'autres après être revenu en Suisse? Alors, comme je disais avant, j'ai fait beaucoup de petits trucs et des choses plus abouties. Je pense que je me suis bien améliorée dans l'utilisation de l'ordinateur pour faire de l'édition, pour enregistrer, etc. Donc, je boutiquais un peu dans mon coin, dans mon atelier. Et puis, vu que c'était Paris et qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de salles où c'est relativement facile de jouer et où les gens viennent, en fait, c'est assez magique. Moi, je connaissais quasi personne là-bas. Et du coup, j'ai fait quelques concerts et puis j'en ai fait avec Pierre Do. J'en ai fait avec Jerry Can aussi. Avec Jerry Can, on a fait... Jerry Can, c'est un chanteur genevois avec qui je collabore encore de temps en temps. Et du coup, il y a aussi un autre groupe de musique un peu expérimentale qui s'appelle Draumira Sang Orchestra, où là, c'était pas du tout de la chanson. Je faisais un peu des bruits et des trucs comme ça. Des bruits de bouche et de voix. Et donc oui, j'ai fait des collaborations et je suis restée aussi pas mal dans mon petit monde à tester des choses, enregistrer, à écrire, beaucoup lire aussi, beaucoup chanter, pratiquer. Après Paris, vous avez monté un projet. Moi, m'appelait Pony Del Sol et pas bien parler français. Qu'est-ce que c'était? Alors c'était un concert, mais que j'avais imaginé comme un concert un peu journal intime, carnet de voyage, qui parlait de cette résidence, cette vie à Paris. Et en fait, là, le deuxième extrait qu'on a regardé dans la vidéo, je chante dans une langue inventée, que j'ai appelée le queurin, parce que c'est une petite langue que j'inventais quand j'étais petite et que je parlais un peu pour m'amuser. Et qui veut dire ce qui m'arrange de dire, si vous voulez, mais ça reste dans ma tête, si vous voulez. Et ça permet aussi, pour moi, de chanter, d'uniquement chanter sans raconter quelque chose en français, sans faire des textes, et d'utiliser la voix juste
dans un but musical, comme un instrument en somme. Et donc j'avais fait pas mal de chansons comme ça à Paris, où c'est un plaisir que j'ai beaucoup à faire ça, parce que je le fais encore maintenant. C'est un truc très libre comme ça, c'est une espèce d'impro de texte qui veut pas dire grand-chose. Enfin, on peut imaginer plein de choses, justement, c'est ça que ça laisse quelque chose de très très ouvert. Et donc j'avais fait pas mal de choses dans cette langue, le querin, et j'avais repris l'idée. Pony del Sol aussi, c'est un nom qui est pas du tout à consonance française. Et j'ai créé ce pseudonyme et ce projet à Paris pour un peu souligner le fait que j'étais une étrangère dans un pays qui découvre les gens, les codes, le côté grande ville de Paris. Paris, c'est une ville, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Là, moi, j'y suis allée récemment. Je trouve qu'il y a une ambiance très... le monde et tout est très, des fois, bousculant. Je trouve ça. C'est pas une ville de tout repos, comparé à Fribourg, par exemple. Et j'avais aussi envie de parler de ça, de comment une plus ou moins jeune femme qui parle français découvre une ville où on parle français. Puis j'avais joué avec le fait de faire comme si je parlais pas bien français, parce que c'était comme un stage linguistique, en somme, un stage linguistique de découverte, d'expérience et tout ça. Et donc du coup, dans ce spectacle, il y avait des chansons, les chansons que j'avais fait là-bas. Et puis il y avait aussi un petit peu de vidéo. J'avais fait une espèce de diaporama comme on fait quand on rentre de vacances, sur lequel j'avais chanté. Et il y avait aussi des petits récits comme ça que je racontais. C'était pas vraiment des sketchs. Non, c'est pas des sketchs. C'était des courtes histoires comme ça sur ce qui avait pu m'arriver là-bas. En août dernier, vous avez sorti un album, Sauvagerie, avec le label Irascible, qu'on peut commander en vinyle sur votre site ponydelsol.ch, mais qu'on peut aussi écouter sur Spotify et d'autres plateformes de streaming. Alors, tout d'abord, pourquoi le nom Sauvagerie? D'où vient-il? Alors, quand je faisais ces chansons, quand je les écrivais, que je les composais, j'avais une idée en tête, parce que j'avais fait d'autres trucs avant, qui étaient peut-être plus décalés, des fois très ironiques. Et là, j'avais envie de resserrer sur pas une seule intention, mais une grosse intention, on va dire, d'être plus doux, de pas être dans le deuxième degré, donc de dire des choses au premier degré, et de dire des choses, un peu des déclarations d'amour, des choses plus tendres. Et le terme sauvagerie, pour moi, il résonne dans un premier temps avec ce côté tendresse, ce côté un peu animal, ce côté un peu sauvage qui est coupé de tous ces écrans, de tous ces téléphones, ces réseaux sociaux, machin. Et je trouvais que ça, même si c'est un album qui est assez calme, je sais pas, on pourrait imaginer que c'est peut-être du punk ou du métal. Je crois qu'il y a même un rappeur qui a fait un album qui s'appelle Sauvagerie 2 ou je sais pas quoi. Et c'est pas du tout ce côté sauvage, barbare, enfin violent. Et c'est aussi, je pense, donc il y a ce côté sauvage animal, un peu chou, de retrouver la tendresse animale entre les humains, quoi. Et puis il y a dans un deuxième plan, côté de parler de gens ou de s'adresser à des gens qui se sentent un peu à côté, pas de la plaque, mais à côté du monde, ou bien des gens qui sont un petit peu sauvages, comme on dit. Les timides, ceux qui parlent pas forcément volontiers. Et moi, j'étais longtemps comme ça, comme enfant et un peu ado aussi. Assez difficile d'accès, qui n'allait pas forcément vers les autres. Et j'avais aussi envie, dans ce disque, de parler peut-être de ces gens-là, ou de parler à ces gens-là. Voilà. Donc, en quelque sorte, votre disque et la musique en général a aidé à vaincre votre timidité. Oui, bien sûr. Et le théâtre aussi. Théâtre surtout, je dirais. C'est donc dans ces gens un peu timides, à l'écart, et dans ces animaux sauvages que vous trouvez de l'inspiration pour votre musique? Ouais, je parle déjà de ce que je connais, de ce que j'ai connu. Et puis, côté, les animaux sauvages, c'est un peu une représentation de
d'êtres qui se protègent et qui s'aiment entre eux. C'était un peu l'impression que je voulais mettre dans ce disque, en fait, quelque chose de doux et d'assez tendre, en fait. Même si toutes les chansons ne sont pas du tout comme ça, en fait, mais c'était un petit peu l'élan général quand je faisais ces chansons. Entre votre premier album solo et celui-ci, il y a 6 ans qui se sont écoulés. Qu'avez-vous fait pendant ces 6 ans? De la musique, des concerts, d'autres projets ou bien? Oui, alors j'ai fait un film, j'ai fait une musique de film. Je suis aussi officiellement réalisatrice, même si je me sens un peu imposteur dans ce statut. On avait fait un film avec Fanny Dreyer, et c'était produit par les frères Guillaume, qui sont assez connus à Fribourg comme réalisateurs de films d'animation. Et en fait, avec Fanny Dreyer, on avait déjà collaboré ensemble sur un clip que j'avais sorti en 2015, je crois. Et puis à partir de ce clip, les Guillaume nous ont proposé de produire un film où elle ferait les dessins, où Fanny ferait les dessins et moi la musique. Et puis, donc on a été les deux crédités comme réalisatrices parce qu'on a créé un peu le scénario, l'histoire, le visuel et la musique en ping-pong. On s'envoyait, elle m'envoyait des dessins, moi j'envoyais un peu des musiques. Et puis on se répondait un peu comme ça. Et puis faire un court-métrage, là ça a pris pas mal de temps, même si on ne travaillait pas à 100% dessus tout le temps. Mais c'était un projet qui a duré 3 ans. Hein. Dès le moment où on décide on pourrait faire un film, après de quoi on va parler, quelle technique on va utiliser. Ensuite, il faut raconter l'histoire, faire un scénario qui tienne la route. L'animation, c'est très délicat. Il faut savoir très à l'avant, avant de tourner, même si c'était pas vraiment tourné. Avant de réaliser le film, il faut savoir exactement où on va, ce qu'on va faire. Donc ça demande un travail en amont qui est ultra, pas forcément long, mais qui doit être très précis et très minutieux, je dirais. Et du coup, c'était assez prenant, même si moi, j'intervenais pas du tout dans toutes les étapes de fabrication. Mais du coup, pendant ces 3 ans, j'ai fait ça. J'ai fait une autre musique de film. Là, je viens d'en finir une autre aussi. Si vous aviez l'occasion de refaire un film comme ça, est-ce que vous en referiez un? Oui, sans doute. C'est quand même une super aventure de faire des films. Après, là, peut-être que... là, j'ai fait juste une musique de film d'un documentaire. J'aimais bien avoir juste ce rôle de musicienne qui amène juste une ambiance qui souligne les ambiances du film, en fait. Et un peu les émotions du film, je dirais, les émotions du personnage. Est-ce que dans votre album, il y a une chanson parmi les autres que vous préférez, que ce soit dans son texte ou juste de la chanter? Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Le Fantôme. J'aime beaucoup la musique, la mélodie. Et j'aime bien dans le disque qu'elle est assez... elle est très peu orchestrée. Il y a quelque chose de très simple. Et puis en live, j'aime beaucoup la chanter parce que là, je joue avec Laure Perret, entre autres, qui est une chanteuse de Fribourg aussi. Et j'aime beaucoup chanter cette chanson avec elle en particulier. Puis j'aime bien aussi Les Arbres Menteurs. J'aime bien l'histoire que ça raconte, comme c'est... en tout cas, quand moi je l'écrivais, j'avais des images très fortes en tête. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à raconter l'histoire, à écrire l'histoire, et la musique aussi, je trouve pas mal. Tout de suite, on écoute un extrait de votre album Sauvagerie, et c'est Une ville magnifique. Cette ville est magnifique, et je ne sais pas pourquoi. Elle est habillée en fille et en garçon à la fois. Il y a des gens magnifiques, ils s'approchent de moi. Ils sont déguisés en filles et ils sont si maladroits qu'ils me tombent dans la tête comme s'ils tombaient du lit. Ils galopent dans ma tête
Calme, moi j'ai l'impression que c'est Fribourg dont vous parlez dans la chanson. Est-ce que je me trompe? Oui. Je me trompe? Oui. Alors c'est marrant, il y a un peu de... Non mais c'est pas vrai, en fait, tu te trompes pas complètement. Il y a un petit peu de... C'est vrai qu'il y a un petit peu de Fribourg par rapport à mon expérience de l'amitié, je dirais. Ça parle beaucoup d'amitié, hein, cette chanson. Et c'est clair que mes amis, mes meilleurs amis, je les ai soit connus à Fribourg, soit ils sont à Fribourg, on va dire. Donc je dirais que quand j'ai écrit la chanson, j'imaginais que c'était une chanson que la ville qui est magnifique, ça peut être n'importe quelle ville. Après, c'est clair que dans mon expérience, il y a un petit peu de Fribourg, mais à la base, quand j'ai commencé la chanson, j'imaginais pas l'architecture de Fribourg, par exemple. J'imaginais pas la Grand Rue. Mais après, quand justement il y a ce côté vers la fin, j'imaginais un petit peu une sortie de fête où des gens se tiennent un peu et titubent, limite un peu, parce qu'ils ont un peu bu. Et ce truc, quand c'est à 2 heures du mat et qu'on est avec ses amis et qu'on oublie un peu le reste de nos vies et qu'on se sent bien, c'est un peu ça que je voulais souligner. Donc vous avez une bonne relation avec Fribourg? Maintenant, oui, je dirais que j'ai eu des fois des ras-le-bol de temps à autre, comme ça. Puis maintenant, en fait, j'aime bien en fait le côté petit et calme. En fait, j'apprécie beaucoup ça. Et justement, je trouve que du fait que c'est petit, que c'est assez calme, bon, il y a ce côté peut-être campagnard, mal vu des autres villes, ou je sais pas, mais moi j'aime. En fait, je crois que j'ai besoin de calme pour être bien. Et aussi, c'est pas trop couru, c'est pas ce truc qui à Paris, par exemple, est très fort, ou à Genève, ce truc où tout est cher, parce que tout le monde veut un peu la même chose. Je crois pas, à Fribourg, je trouve plus reposant et serein. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire de la musique ou être chanteuse? En fait, je sais pas si j'ai vraiment jamais décidé. J'ai fait, comme plein de jeunes, du piano quand j'étais à l'école primaire, piano classique. Et mon papa est musicien et pianiste aussi. Puis je faisais un peu pour faire, quoi. C'est pas quelque chose qui me... Je me rappelle pas d'intenses moments quand je faisais ça. Mais je sais pas, le fait peut-être que mon père soit musicien, j'avais pas trop de difficultés et je le faisais parce que mes parents voulaient que je le fasse. Et c'est quand j'ai commencé à faire partie de chœur, là aussi à l'école primaire, école primaire, école secondaire et collège, que là vraiment je me suis dit, ah mais chanter, ça a commencé vraiment à faire partie de ma vie, chanter. Puis comme j'aimais bien écrire aussi, j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis en fait, tout ce que j'avais fait en musique avant, c'est peut-être révélé comme quelque chose de très utile tout à coup, alors que je n'avais pas vraiment manifesté forcément d'intérêt pour ça. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été chanteuse? Je sais pas, moi, j'hésitais pas mal avec le théâtre quand j'étais ado. J'en ai fait. Après, de faire ça plus professionnellement, je sais pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui me faisaient peur dans le milieu. La musique, ce qui est cool, c'est que bon, après, les gens écoutent ou pas. Peut-être une personne qui écoute ou 5000, on ne sait pas. Mais le théâtre, si tu es comédienne ou actrice, tu es quand même un peu tributaire du désir des autres, est-ce qu'ils vont t'engager ou pas. Alors, à moins que tu sois génialissime, je sais pas. Ça, je pense que ça me faisait un peu peur. Et puis, ouais, peut-être le milieu, que tu es un peu... Apprendre, peut-être les écoles aussi, apprendre le théâtre classique. Je pense pas que ça m'aurait beaucoup plu. Et du coup, j'ai commencé des études de journalisme. Et puis, je préférais inventer des histoires que rester proche de la réalité, en fait, je crois.
Est-ce que vous gagnez votre vie seulement en chantant? Donc non, faites partie de club de théâtre au CO du Bulliard. Mais Ouais. est-ce que vous faites quelque chose encore en plus? Alors, quasi pas, en fait. Le théâtre, c'est quelque chose que, avec les ados, là, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Beaucoup, quand je parle de ça, pensent que c'est un travail alimentaire. Alors, bon, c'est un petit peu vrai, mais accessoirement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et que si, par exemple, j'avais un contrat incroyable pour faire de la musique uniquement, je lâcherais pas facilement le théâtre parce que j'aime vraiment beaucoup faire ça avec les jeunes. J'écris des pièces aussi avec eux. Puis donc c'est de nouveau un travail artistique, créatif que j'aime beaucoup. Puis j'aime bien le contact avec les jeunes, les ados. Je trouve assez enrichissant. Ça garde aussi un lien avec le monde d'aujourd'hui. Je trouve qu'on se sent un peu moins vieux. Je sais pas. Est-ce que, puisque vous faites de la musique, est-ce que ça vous a aidé à devenir prof de théâtre ou, par exemple, c'est plus facile de parler avec les autres, on est moins timide ou est-ce que ça va pas est-ce que ça vous a pas du tout aidé? Si, bien sûr. Le fait de se produire devant des gens en chantant et aussi en parlant, enfin en jouant, je sais pas. Ça, c'est clair que ça aide pas mal. Est-ce que parmi tous vos concerts que vous avez fait pendant votre carrière, vous avez eu des mauvaises expériences où il y en a un, ça s'est vraiment mal passé Oui. Il s'est passé quoi? Alors c'était pas un concert de Pony, mais c'était un tout petit concert que j'avais fait avec une copine, je sais plus où c'était. Puis c'était un peu une scène ouverte. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, on a fait complètement n'importe quoi. Et je me rappelle de ce sentiment de honte que j'avais. C'était et en fait, on n'arrivait plus à se retrouver. En fait, on jouait plus ensemble, on chantait plus ensemble. On n'arrivait plus à se retrouver. Et on était un peu puis on faisait un peu comme si de rien. Et c'était ultra gênant, horrible. Et est-ce qu'au contraire, il y a eu vraiment un concert que vous avez vraiment apprécié qui était bien? Ouais, il y avait au Paléo, c'était pas mal. Quand on avait fait le Paléo, j'étais contente parce que j'avais eu pas mal peur en fait. Le Paléo, c'était assez impressionnant pour moi. Et du coup, j'étais assez contente de comment ça s'était passé. C'était moins impressionnant que j'avais imaginé en fait. Même si c'était assez impressionnant, il y avait quand même beaucoup de monde. Et ouais, le concert aussi que j'avais fait. Moi, j'aime bien jouer dans des petites salles aussi, avoir les gens très près, sentir. Et puis en général, dans les petites salles, j'ai des bons souvenirs de concerts. Parce qu'il y a quelque chose d'intimiste. Bah justement, vous avez été programmé au Paléo Festival. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que vous avez été programmé? Alors j'étais très étonnée. Parce qu'en fait, il y a un programmateur qui était venu sur les conseils de quelqu'un qui l'avait invité, lui disant viens voir, c'est assez cool comme musique. Et puis le gars il a dit ah ouais c'est cool, je programme. Juste comme ça? Ouais. J'étais très étonnée, j'ai eu aucun effort à faire en fait. Je pense que maintenant si je voulais être programmée, je devrais faire beaucoup plus des pieds et des mains. Je vous propose maintenant de regarder un nouvel extrait vidéo. Déjà tout petit, tout fou, j'avais un puissant taxon. Tous les gens en m'entendant disaient bon sang, tonton taxon. C'est trop lent, ça manque d'allure, c'est pas vraiment transcendant. C'est pire que l'accent suisse-allemand. Alors,
Il s'agit de votre père, Yanis Kyriakidis, qui était membre du célèbre trio comique Cabaret Chaussette. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir là comme ça sur scène? Je me dis que je lui ressemble incroyablement. Moi, je trouve que cette chanson, elle est super. Cette chanson, vraiment, c'est très simple. J'admire beaucoup mon papa comme chansonnier, parce qu'il fait des choses assez simples, mais qui sont très efficaces, je trouve. D'autant plus celle-là, qui est un peu son tube, je pense. Et ouais, c'est vraiment ultra bien foutu, je trouve, comme chanson. Donc, votre père, c'était votre source d'inspiration et de motivation? Pas ma source d'inspiration, non. Je pense pas à mon père quand je m'endors. Mais je crois que je vois ce que tu voulais dire. C'est clair, quand on est, je pense, enfant de musicien, il y a quelque chose qu'on reçoit comme ça. En tout cas, ce que j'aime bien chez mon père, c'est qu'il a jamais mis aucune pression sur mon frère et moi, en disant il faut que vous fassiez de la musique. Il s'en foutait un petit peu. Et donc ouais, je pense que peut-être c'est un peu génétique. Moi, j'ai toujours l'impression d'être un peu flemmarde quand je fais de la musique. Puis j'arrive quand même à en faire, mais donc peut-être j'ai hérité de certains gènes. Et ouais, je lui dois pas mal, je pense. Et aussi j'ai la culture de. Ben, c'est quelqu'un qui écoutait lui-même beaucoup de musique. Et du coup, on a découvert très tôt des grands chansonniers. Enfin, ils écoutaient beaucoup de chansons, mes parents. Nougaro, Gainsbourg, Charles Trenet, des trucs comme ça. Peut-être que vous connaissez pas. Oh, c'est vieux. Hein. Du coup, vous avez aussi travaillé avec votre frère Mathieu, notamment dans le projet Beaumont, entre 2001 et 2005. Est-ce que c'est important pour vous de travailler avec votre frère ou est-ce que c'est occasionnellement, si vous avez du temps? C'est devenu plus occasionnel. D'avoir un projet avec lui, des fois, c'est un peu compliqué parce je pense que le fait de travailler avec sa famille, ça réveille peut-être des sensibilités. Pour moi, faire de la musique avec quelqu'un, c'est aussi une intimité. Et là, il y a une double intimité familiale et musicale. Et je sais que moi, par exemple, j'ai peut-être moins de patience avec lui qu'avec un autre musicien. Parce que vu qu'il me connaît depuis... je suis l'aîné, mais il me connaît depuis toujours, hein, depuis qu'il est là. J'ai toujours l'impression qu'il doit comprendre instantanément ce que j'ai dans la tête. Et lui, j'ai l'impression qu'il a ce petit truc aussi d'impatience. Mais tu sais très bien faire et tout ça. Et moi aussi, tu vois très bien ce que je veux dire. Puis des fois, on se fritouille un peu. Et après, musicalement, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui parce qu'il est ultra bon. C'est un très très bon mélodiste. Mais après, dans les préparations, tout ça, c'est des fois un peu compliqué. Mais par exemple, moi, tout ce que je fais, quasi, je lui fais écouter pour lui demander son avis. Parce qu'il a un très bon feeling de mélodiste et d'arrangeur aussi. Il est très fort pour ça. Donc en général, tout ce que je fais en musique, et même pas en musique, je lui montre pour lui demander ce qu'il en pense. Après, je vais pas tout changer s'il aime pas, mais en général, il aime papa, déjà. Mais son avis est assez important pour moi. Alors, vous jouez le 28 novembre prochain à la Dacha à Lausanne. Est-ce que vous avez d'autres dates? Ouais, je vais jouer le 13 décembre à la Trovagabonde à Fribourg, où j'espère vous voir. Et puis en janvier, je joue à Bienne le 22, dans un endroit qui s'appelle le Salopard. Et puis en février, je joue à Baden, mais je ne me rappelle plus le nom. Mais je vais mettre ça sur mon site. Si jamais. Quels sont vos projets pour l'album Sauvagerie? Est-ce que vous allez mettre encore d'autres musiques? Comment ça? Alors, est-ce que vous allez continuer dans ce
dans ce thème-là de chansons, vous allez partir sur quelque chose de totalement différent? Alors moi, j'aimerais bien sortir peut-être quelques singles ou genre comme un 45 tours, tu vois, quand il y a deux chansons, mais de le faire peut-être juste en digital et quelque chose qui aille aussi avec ce répertoire, donc toujours de la musique assez calme. Et puis je pense que j'aimerais bien peut-être, mais alors plus tard, de faire quelque chose de complètement différent. J'aimerais bien aussi tester, explorer un autre paysage musical et d'autres outils aussi, en fait. C'est ça qui est assez cool. Nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Merci Gaëlle d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle les informations importantes. Elle sera en concert le 28 novembre à la Dacia à Lausanne, le 13 décembre à Fribourg. Mais ces informations, on peut les retrouver sur votre site internet ponydelsol.ch.